Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des joueurs à suivre sur la saison 2026-2027. En effet, la saison 26-27 va bientôt commencer et voici 10 joueurs à suivre. 10 joueurs qui ont déjà montré de belles choses la saison dernière ou qui ont signé dans un gros club cette année et qu'il va falloir absolument surveiller pour la prochaine saison. On commence tout doucement avec Carlos Espi, le transfert surprise de ce mercato côté Real Madrid, qui signe pour 25 millions d'euros en provenance de l'Levante dans le club de la capitale. En effet, le joueur a affiché de belles stats la saison dernière avec l'Levante, inscrivant 11 buts en Liga. Et surtout, c'est un transfert super intelligent. On sait que le Real Madrid cherchait un profil à la Joselu, plutôt pour jouer dans les matchs type de coupe, pour jouer la doublure de Kylian Mbappé ou même pour finir les matchs. Donc Carlos Espi, c'est un profil parfait. Il a déjà marqué face à Ferencváros et je pense que c'est peut-être l'un des transferts les plus intelligents de ce mercato. Donc on va voir ce qu'il va apporter. C'est un jeune buteur et on va voir ce qu'il va pouvoir apporter avec José Mourinho. On enchaîne avec le transfert de Mika Götze au PSG, un joueur assez méconnu avant les rumeurs, mais un ailier super percutant, très provocateur, un joueur de l'Ajax qui vient dans la capitale pour 45 millions d'euros. Alors là, c'est un transfert super intelligent et ça va être forcément un joueur à suivre parce que dans ce rôle peut-être d'11e ou de 12e homme, il va être super intéressant. Il a des super stats cette saison avec 17 buts et 13 passes D, la saison dernière, pardon, en Eredivisie. Donc ça va être un élément très intéressant dans cette équipe, surtout sous Luis Enrique. Donc ça va être dans ce rôle de 12e homme, avec Barcola sûrement qui va partir, Mbaye qui va partir sûrement aussi. Donc ça va être vraiment parfait, ce rôle de finisher, de super sub. On enchaîne avec un autre transfert très intelligent, c'est celui de Gonzalo Ramos à l'AC Milan. Le buteur portugais a signé pour 74 millions d'euros. Donc voilà, c'était un transfert sortant du PSG. Et on sait que c'était vraiment un joueur très important dans les fins de match, notamment en Ligue 1 dans la capitale. Et là, il signe avec un coach qui l'apprécie, Ruben Amorim, donc un portugais. Et il signe dans un projet super intéressant. Tout le monde compte sur lui en tant que numéro 9. Vous le voyez donc dans cette une de la Gazzetta dello Sport. Donc voilà, c'est le profil parfait pour être le numéro 9 dans un championnat. Je pense qu'il lui ira très bien. La Serie A, c'est un championnat ouvert aux attaquants, donc ça va être super. On enchaîne avec un retour de prêt, celui d'Ethan Nwaneri, revenu de l'OM du côté d'Arsenal. Alors lui, il a affiché de très belles choses en prêt. D'ailleurs, Mikel Arteta était très content de ses performances. Donc je pense qu'il va être très important en Première Ligue. On sait que voilà, Arsenal voulait acheter un ailier. Mais peut-être que cet ailier, il est finalement au club. C'est Ethan Nwaneri. Il a fait 6 mois à l'OM et il s'en est très bien sorti. Donc ça a convenu voilà, aux deux parties. Maintenant, je pense pas qu'il repartira en prêt. Et s'il n'y a pas un transfert, ça sera un joueur très important du côté d'Arsenal. On enchaîne avec notre Ibrahim Maza national, Mazadona comme on l'appelle. Donc lui, c'est pas du tout une surprise, vous l'avez vu dans la miniature. Ibrahim Maza du côté du Bayer Leverkusen. On attendait peut-être un transfert du côté de Manchester City, du côté d'Arsenal. Mais bon, finalement, c'est pas le cas. En tout cas, il a affiché de très belles stats en Coupe du Monde. Très bon en tant que dribbleur. C'est un des joueurs qui a réalisé le plus de dribbles. Donc Maza, voilà, c'est un numéro 10, un petit peu à l'ancienne, percutant, qui crée le jeu. Et on a vu d'ailleurs un très beau but qu'il a mis en amical contre Newcastle. Donc voilà, Ibrahim Maza, il est toujours sous contrat avec Leverkusen. Et je pense qu'il va lui falloir peut-être une saison de plus en Bundesliga. En tout cas, c'est l'idée du club. Pour voilà, qu'il soit vraiment confirmé. Et en plus, il va jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, ça va être parfait pour lui. On enchaîne avec Brian Brobbey, l'attaquant de Sunderland. Alors lui, on a lancé à droite à gauche dans certains clubs. Il a une valeur marchande qui a grimpé après la Coupe du Monde parce qu'il a affiché de très belles stats avec 3 buts en seulement 4 matchs. Malheureusement pour lui, il est sorti en 16e de finale. Mais je pense que vraiment, ça va être sa saison. Sunderland, c'est une très belle équipe. En Première Ligue, ils ont fait de très belles choses l'année dernière sous Régis Lebris. Donc voilà, il a affiché seulement 7 buts et une passe décisive en 31 matchs la saison dernière en Première Ligue. C'est pas beaucoup. Il est arrivé c'était sa première saison en septembre, donc ça va. C'est pas non plus ridicule. Moi, je pense qu'il faut lui laisser cette saison. Et cette saison, je pense que ça va être la sienne. Je pense qu'il va inscrire pas mal de buts du côté de Sunderland et ça va être super intéressant à suivre.
On enchaîne avec un joueur qu'on n'attendait sûrement pas, que vous attendiez sûrement pas. C'est Mikhailo Mudryk, les gars. Et oui, qui l'avait oublié? L'ailier gauche ukrainien qui était venu en provenance du Shakhtar Donetsk à Chelsea il y a déjà quelques années de ça, pour une somme de 100 millions d'euros. Et bien la nouvelle est tombée il y a quelques jours. Le joueur de 25 ans a vu sa suspension écourtée puisqu'il était suspendu pour dopage pour 4 ans. Finalement, la dose qu'il avait pris, les règles ont changé, voilà, la dose qu'il avait pris n'était plus interdite. Et donc il avait une suspension de 4 ans, maintenant elle a été écourtée, donc seulement 2 ans. Enfin, c'est déjà énorme pour un ailier de première ligue, un joueur comme ça, pendant 2 ans. Bon, il s'est entraîné dans des terrains amateurs apparemment, et moi j'ai hâte de voir son retour. Quand je dis à suivre, c'est pas qu'il va être... Je dis pas qu'il va mettre 10 buts et 20 passes D. Je dis que il va revenir, ça va être intéressant de voir comment justement il va pouvoir s'adapter, parce que des cas comme ça au haut niveau, on a eu Pogba, mais bon, Pogba c'était pas... Il n'a jamais retrouvé la flamme. Donc on va voir si Mikhailo Mudryk, il est beaucoup plus jeune, on va voir s'il va arriver à vraiment sortir la tête de l'eau, lui qui avait jamais vraiment fait son trou du côté de Chelsea. Donc on espère pour lui que ça va bien se passer la saison prochaine. On enchaîne avec Bryan Maggio. Alors lui, je pense que tout le monde l'a connu durant la finale de la Super Coupe d'Europe il y a quelques jours contre le PSG, durant laquelle il a inscrit un but surprenant. On a vu ses capacités, sa puissance. On a vu que c'était vraiment un buteur super imposant dans les airs et à terre aussi. Et donc Bryan Maggio, voilà, c'était un joueur qui jouait à Metz et qu'on a payé 12 millions d'euros pour qu'il rejoigne Aston Villa. Donc c'est un recrutement super intelligent de la part d'Aston Villa. Il n'a pas trop eu le temps de montrer ce qu'il savait faire. Donc je pense que ça sera la saison prochaine. On va vraiment pouvoir le voir à son apogée. On n'avait pas encore parlé de joueurs de l'Olympique de Marseille. Et bien ça va être le cas avec Kylian Bezaf. En effet, le jeune franco-algérien est un latéral gauche super intéressant qui est issu du centre de formation. Il vient de signer son premier contrat pro, et dans une saison où l'Olympique de Marseille est en difficulté et voilà, au secteur défensif c'est très compliqué, avec des départs sûrement qui vont arriver, ceux déjà de Medina, ceux qui arrivent sûrement de Naïf Aguerd, et donc avec Emerson Palmieri et Glenn Riley qui sont vraiment vieillissants. On va franchement, je pense, avoir du temps de jeu pour Kylian Bezaf. Et voilà, c'est un joueur qui a montré des qualités pendant la pré-saison, donc hâte de voir ce qu'il va apporter avec l'OM. Et on finit les gars avec le 10e et dernier joueur. Il s'agit de Gonzalo Garcia, l'ancien joueur du Real Madrid. Donc, il avait beaucoup impressionné pendant la pré-saison avec Mourinho, mais finalement, le Real a décidé de le vendre, parce que voilà, faut vendre, faut enregistrer l'arrivée de Joe Mandé et compagnie. Donc il a vendu à Fulham avec un coach qu'il connaît bien, donc Arbeloa, qui lui avait donné sa chance la saison dernière. Il a montré de très belles choses avec le Real l'année dernière, notamment un match contre le Betis où il avait mis un triplé. Donc voilà, on a hâte de le voir en première ligue. Je pense que c'est un bon championnat pour lui, avec un coach qu'il aime bien, qui le mettra en confiance, et il sera forcément titulaire. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette partie 1. Il n'y avait que 10 joueurs. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me partager des joueurs en commentaire. Peut-être des joueurs qui jouent dans votre club de cœur, dans le centre de formation, des nouvelles pépites, ou des joueurs qui jouent dans des championnats exotiques. On verra bien les gars. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ciao ciao.